Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 7 au 13 août, si je ne me trompe pas, avec donc dans cette fameuse semaine le portail du 8 août, le portail du lion. Beaucoup de puissance pour de la liberté, beaucoup de puissance pour la liberté d'être, je vais dire d'être qui on veut, ben j'espère justement, c'est peut-être là que se situe la puissance, tandis que je fais des bêtises. Les jeux utilisaient la voix des êtres stellaires. Ça c'est la version française, je l'avais en anglais. C'est un jeu que j'ai rarement utilisé, peut-être une fois je crois, dans les guidances, mais je l'utilisais beaucoup pour les soins, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est un jeu magnifique. Le tarot, le tarot de Marseille White, d'Emmanuel Ligier et d'Alice Laverty. Ça c'est pareil, ça fait très très longtemps, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé. Ok, là c'est différent, j'utilisais beaucoup mais pas dans les guidances. Et l'oracle du messager que vous connaissez de Ravin Phelan. Ok, on met ça comme ceci et comme cela. Voit-il Voit-il pas? Ça ne veut absolument rien dire. Ok, alors on va poser ça là. Et donc on va demander à cet oracle. On va prendre trois cartes ici. On va d'abord remettre un peu d'énergie dans tout ça là. Hop. Ah, celle-ci veut venir. Alors elles sont un peu épaisses. Il n'y en a qu'une, c'est parfait. Hop, deux. Un, deux et trois. Ok. Alors. Hop. Hop. Ok. Oui. Il y a des choses qui sont logiques. Enfin, qui sont logiques. Je sais pas si c'est logique, mais ça me surprend pas. École terrestre en dos de deck. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Je pense que c'est cette carte qui nous dit qu'on est bien sur un plan, sur une dimension, sur une planète où on est venu expérimenter, apprendre des choses, progresser. Bon, on va pas partir là-dessus, mais voilà. On va pas partir là-dessus, mais comme je vous le disais, je l'utilisais quand même beaucoup pour les soins, pour notamment le galactique. La première des cartes, abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Il y a une notion de lâcher prise, j'aime bien employer ce terme-là parce que c'est un terme qui énerve tout le monde, moi le premier parfois. Lâcher prise, c'est vraiment quand j'ai fait tout ce que j'ai pu et que là, bah, justement, je me remets à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand? Là, c'est à vous de choisir par rapport à ça, évidemment. Mais en tout cas, abandonne-toi à mes bras. Ça demande aussi de faire confiance. Ça demande aussi de demander, justement. Demander, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide au subtil, demander de l'aide à côté de soi aussi. Demander de l'aide au subtil, c'est sympathique et c'est intelligent. Et il faut absolument le faire, sinon il n'y a pas d'intervention possible. Mais peut-être qu'on peut demander tout simplement aussi à son voisin déjà, si on a quelque chose de très concret. Deuxième carte, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Je pense qu'on va passer par une période, on va voir ce qui vient dans les cartes ici, qui va bouleversifier un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, qui va un peu nous perturber à nouveau, parce qu'on est en train de grandir comme d'habitude, on n'arrête pas de grandir, c'est bon. Mais à chaque fois, ça demande quand même pas des efforts, c'est pas que ça demande des efforts, les efforts on les fait. On est beaucoup à les faire en tout cas. Mais ça, il y a un côté perturbant. Et un côté perturbant, ça signifie aussi qu'il y a des choses qui viennent dans notre vie concrète qui peuvent être
perturbante, ok, mais voire désagréable, parce qu'on en a besoin. Ok, et puis souvenez-vous, le plan d'âme, la fatalité versus la destinée. Il y a beaucoup de choses, hein, je vous les ai passées très vite, mais je vous lis les textes, mais les textes on s'en fout un petit peu ici. Tout est dans les illustrations, avec donc les voiles de l'oubli qui sont là. Les voiles de l'oubli, et bah, justement comme il y a ces fameux voiles de l'oubli, on peut être dans une certaine, alors j'allais dire colère, peut-être pas colère, mais dans une certaine incompréhension par rapport à ce que l'on vit, par rapport aux épreuves qui nous sont données, alors que on peut penser aussi que tout ça, c'est nous qui l'avons prévu. Ok, alors on va voir ce que nous donne le tarot par rapport à ça. C'est très curieux de reprendre celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé voici quelques années, puis je l'avais ramassé. Alors, il est classique, il est sur c'est Marseille Waite, comme son nom l'indique. Donc moi j'utilise le Rider Waite. Je suis pas très fan du tarot de Marseille, très clairement. Alors, on y va. On y va. Ok. C'est... Et celle-ci. Ok. Et le jugement. Ok. Il y a quelque chose qui se met en place. Et il va falloir laisser partir quelque chose, en effet. On va prendre le temps. Non, je crois pas. Enfin, éventuellement, il y a peut-être une notion de temps, peut-être un message où les choses vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais ici, on a surtout besoin de penser qu'on est dans l'ordre des choses, qu'on est en train de faire les choses dans l'ordre, peut-être pas aussi vite que l'on souhaiterait, qu'il y a des étapes intermédiaires que l'on voudrait dépasser, qu'on ne voit peut-être même pas. Mais au niveau énergétique, elles sont bien présentes. Et on a vraiment besoin de passer par là, même si c'est pas forcément très agréable. Ok, ce qui vient nous aider, c'est le jugement. Le jugement ici, il nous demande de faire le point, de faire le bilan. C'est le jugement dernier, vous connaissez, hein. Donc, représentation classique, c'est une carte qui nous prépare à une grande évolution, c'est une carte qui nous prépare à une renaissance, donc ça vient aider. C'est un peu où va notre cavalier de denier ici. C'est pas le cavalier de denier qui va nous donner cette renaissance. Il faudra une carte un peu plus puissante. Donc là, ça se prépare, on est sur un mouvement sur cette semaine. On est sur des libérations, quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est ici que ça se passe avec le 3 d'épée dans ce qui vient freiner. Ici, on a un 3 épées dans le cœur, il y a une notion de laisser partir quelque chose. Laisser partir quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance sur le cœur, d'une déception, d'un chagrin, d'une rupture, d'une humiliation, enfin, voilà, quelque chose qui a brisé notre cœur. Ça parle de notre passé, à mon avis, davantage. Peut-être que pour certains, c'est peut-être très présent. Quelque part, c'est présent pour tout le monde puisque c'est encore là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bouclé ce chapitre et que c'est encore présent et qu'il faut vraiment s'en débarrasser. On en a besoin pour renaître et c'est l'étape sur laquelle on est actuellement. Ce fameux lâcher prise, je m'abandonne, je prends soin de moi, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Je repose mon cœur, je lui redonne la force qu'il a peut-être perdue au cours du voyage. Là, en dos de jeu, on a le 6 de denier.
C'est la carte de la générosité, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte je donne et je reçois. Je donne et je reçois à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on a vécu le contraire ici, quelque part. C'est vite résumé quand je résume les choses comme ça, mais là, c'est le cœur bafoué, et ici, c'est le cœur dans sa pleine lumière. Ok. Bon. On a quelque chose ici, c'est très lié au portail du 8-8, où on a besoin de retrouver sa pleine puissance. C'est un peu l'enjeu chaque année avec ce portail-là. Ici, si je me souviens bien sur la vidéo que j'ai faite, on arrive sur du 5, sur une notion de liberté, de devenir, redevenir libre. Ça, c'est selon les personnes. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être libre ici? C'est bien ça. Et juste au-dessus, j'ai cette notion de plan d'âme. Bon, tous ces termes sont un peu barbares, mais où dans cette vie, il y a des épreuves, il y a des choses qui ne sont pas forcément sympathiques, mais je les ai prévues, je les ai dessinées. Bon, selon les croyances de chacun. Évidemment, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude. Ce qu'il faut prendre pour tout le monde ici, c'est bien cette notion de prendre soin de soi, de faire les efforts dans notre vie pour que notre vie elle avance comme on le souhaite. Et puis quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire, de s'en remettre à quelque chose de plus grand, de remettre notre destin aux mains de l'univers. Alors, que nous dit l'oracle du messager par rapport à tout ça? Hop. Ici, il y a beaucoup de choses, hein. Là, on s'abandonne et on est au centre de quelque chose qui semble éventuellement aquatique. Et puis on est un peu perdu, on est peut-être en train de se noyer. Il y a beaucoup d'énergie tout autour. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails de la carte. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on pourrait penser que ce bleu ici, c'est ce bleu qui est là. Et on est représenté ici tout comme on est représenté ici. Et pour moi, ici, ce serait la part humaine et ici la part divine. La part divine qui veille, mais qui peut intervenir que selon certaines conventions. Ok, allez, on y va. Avec notre oracle du messager, observer en silence nous dit ce petit renard, c'est du 31. Donc du 4, on reste sur nos bases. Pour l'instant, c'est le cavalier de denier qui avance à pas feutré. Ou pas à pas feutré peut-être, mais qui avance prudemment. Ok, on y va. Avec du 10, un commencement. Il y a un projet qui vient dans cette renaissance. Donc là, il y a bien tout ça, et c'est important, c'est même primordial. Il y a une étape là qui nous bloque un petit peu, je vais le dire comme ça, mais là, on porte un projet à mettre au monde. 10, intégrer le féminin. Intégrer le féminin, c'est toujours ce qui est d'actualité au niveau énergétique. Le féminin, c'est pas le féminin homme-femme, c'est même pas le féminin yin-yang, c'est vraiment quelque chose de plus vaste que ça. C'est d'équilibrer les polarités en soi. Polarité féminine, masculine, on va garder ces termes-là, mais je cherche souvent mes mots dans les guidances parce que les mots n'ont aucun sens. Ici, masculin, féminin, ça n'a aucun sens de parler de ça. C'est bien au-delà de ça. Mais on est bien constitué des deux et le féminin a été tellement bafoué dans l'histoire humaine qu'il faut le réintégrer et le retrouver. 11, 10, 11 ans. Intégrer le masculin. Vous voyez l'équilibre des polarités. Ok. On a peut-être vraiment ça sur ce portail. Ce serait une très très belle chose. Ce serait très très bienvenu. Ok, je vous la montre un peu plus. Très joli jeu, celui-ci aussi. Avec le lâcher prise ici, abandonnez-vous à ce qui vient,
44, encore un maître nombre. La coccinelle est sur sa feuille, donc elle va suivre le mouvement de la feuille. Et puis on verra ce qui lui arrivera à cette coccinelle. Mais c'est peut-être une jolie chose, c'est probablement une jolie chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre de toute façon? N'est-il pas? On continue avec du 28 qui nous ramène au 1, avec le besoin et la nécessité. Ici, c'est le bilan qu'on a ici. Je fais le bilan de ma vie, le bilan, une période d'introspection. Je regarde où j'en suis, je regarde ce qui va bien, je regarde ce qui va pas bien. Je regarde aussi un peu plus loin. Je regarde ce que j'ai fait, ce qui était bien dans ma vie, ce qui m'a pas plu. Et puis à partir de là, je vais pouvoir, dans le présent et puis pour les lendemains, euh, prévoir d'autres choses et prévoir cette renaissance, cette évolution, mais telle que je la souhaite. Quels sont les besoins, quelles sont les nécessités? On pourrait presque rajouter quels sont les désirs aussi ici. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des choses qui me demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. et qui sont peut-être pas si importantes que ça, qui sont importantes actuellement parce qu'elles ont pris toute la place dans ma vie, mais qui finalement correspondent pas du tout à ce que je veux. Donc là, il y a peut-être des choses où je vais renaître par rapport à ça et m'en débarrasser. Ok. 25. Aimez ce qui en vous est différent. Avec notre petit animal, là, lapin papillon. C'est du 7. C'est de l'introspection à nouveau. De l'introspection qui nous amène au 11 ici. Le 11 qui intégré le masculin, donc il y a une notion d'action. Aimez ce qui en vous est différent. On va aller au plus profond pour voir ça aussi. Se réconcilier avec quelque chose. Alors, se réconcilier avec une blessure, guérir la blessure si possible, mais en tout cas la connaître. Mais peut-être aussi une page de notre vie un peu sombre, avec quelque chose de l'ordre de l'humiliation, de l'ordre du rejet, de l'ordre tout ce qui brise un cœur. Et d'aller voir ça, et puis mettre de la lumière là-dessus. Ça fait partie de nous, et peut-être que, notamment s'il y a eu un rejet, peut-être que ce rejet, il était... Alors non, j'ai dit il était bienvenu, non, il était surtout pas bienvenu, mais que la cause de ce rejet, ça fait partie de notre lumière plus qu'autre chose. Et qu'on est très très bien comme ça, on n'a pas besoin de changer par rapport à ça. On a besoin de mettre du baume, prenez soin de vous, sur la souffrance qui a été vécue. Ok. On continue avec du 45, c'est du 9, il est temps de faire un bilan, c'est un accomplissement aussi, et il est temps, nous dit-on, de vous enraciner. On a ça ici aussi, hein. Il est temps de vous enraciner comme si on nous préparait vraiment autre chose. Alors comme souvent quand c'est le cas, on nous donne, on fait remonter en quelque sorte ce qui doit être vu, traité, conscientisé, surtout on va dire ça. Et puis il est temps de passer à autre chose. Donc on va monter en puissance, on va monter en vibration, donc il faut que l'enracinement soit de plus en plus fort. Ici c'est ça, hein, très clairement ce qui se passe. Le féminin et le masculin, l'équilibre des polarités en chacun et en chacune. Ok, magnifique, n'est-il pas? Et le 16, du 7 à nouveau, hein. Le 7, c'est quand même la personne qui a des questions existentielles et qui cherche les réponses intellectuellement, spirituellement, par tous les moyens. Et on peut penser, on peut espérer en tout cas que cette personne
qui nous représente ici, va trouver une réponse. Va trouver une réponse, une autre façon de vivre cette fameuse renaissance, ce fameux jugement qui est là. Prêtez attention aux messagers, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se présenter des choses qui vont se présenter dans notre vie, une personne, des synchronicités, quelque chose de cet ordre-là, qui est un message qui peut venir, peut-être celui-là, à mon avis pas forcément celui-là, plutôt un autre. Simplement peut-être une phrase anodine qui pourra être dite par une personne, mais qui fera tilt pour vous. Et puis là, vous vous souviendrez de ce message. Prenez attention au messager qui prononce cette phrase. Pourquoi cette personne, elle prononce cette phrase qui n'a pas forcément le même sens pour elle que pour moi. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui signifiera qu'on sera passé justement à autre chose. Qu'on sera sur le jugement, sur la renaissance, sur l'évolution, sur cette majeure-là. Et que ça, ce sera terminé. On peut par exemple ici nous redonner une blessure du passé et qu'elle revienne, pas de la même façon, mais qu'elle se représente, on peut espérer qu'elle se représente d'une façon moindre, mais voilà, ça va faire tilt et puis ça va réveiller quelque chose. On va s'apercevoir que c'est moindre déjà, donc il y a une guérison qui est là, donc déjà ça c'est pas mal. Et puis, visiblement, la personne qui fera naître ça en vous, il y aura quelque chose à voir avec cette personne. Voilà, alors ça je vous le laisse, hein. Peut-être qu'il y a une relation avec cette personne, qu'il y a quelque chose à comprendre, parce qu'on a changé, parce que la relation a changé, parce qu'on ne prend plus les choses de la même manière, et que par exemple, si je garde l'exemple que je viens de vous donner, où cette personne réveille une blessure, autant auparavant, cette personne, elle aurait été quelqu'un qu'on aurait perçu comme dangereux, comme très négatif, on va employer des termes simples. Et là, on va s'apercevoir que c'est plutôt peut-être dans notre réception des choses, dans notre façon de prendre les choses, que la blessure se situe, et pas du tout dans l'intention de la personne. Et peut-être là, si ça se reproduit, mais peut-être quand ça s'est produit dans le passé aussi. Bon, voilà mes amis pour ce tirage pour cette semaine. Une semaine d'évolution, une semaine qui bouscule, parce qu'on se prépare à du plus grand. Mais là, du plus grand, du beaucoup plus grand, et puis visiblement un équilibre, une renaissance dans un équilibre qu'on n'a probablement jamais connu jusqu'à présent. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir bien évidemment. Notion de grande introspection ici, hein. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis pris au piège dans ma vie avec des responsabilités, etc. et que je suis submergé et que je veux plus ça? Bon, dans ces cas-là, il va falloir changer quelque chose. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. S'il n'y a rien à vous là-dedans, vous prenez rien là-dedans. Voilà, mes amis. Il y aura bientôt des changements. Ils seront toujours indiqués de toute façon sous la vidéo comme d'habitude. Sous la vidéo, il y a beaucoup de choses. Là, je vous en parle pas parce que c'est pas sûr, parce que j'ai des problèmes très concrets. C'est pour ça que j'ai changé de lieu, notamment parce qu'il y a des travaux juste à côté. Et j'ai beaucoup de mal à travailler, je peux pas travailler autant qu'avant. Donc voilà. Voilà. Donc je vous en parle pas, mais je pense que je vais vous proposer quelque chose de nouveau très rapidement. Ce sera indiqué sous la vidéo. Peut-être pas celle-ci, mais peut-être la prochaine. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.